Des boues d'épuration. Parce que on a vu l'influence du milieu extérieur de notre campagne quand elle est polluée sur notre maison, sur notre corps, mais à notre tour, nous aussi, on a notre part de responsabilité, chacun que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a un stand tenu par Maïli, où vous verrez comment on peut produire des tas et des tas de produits biodégradables, bons pour notre santé, pour notre maison. Voilà. Donc, juste vous rappeler que 4 personnes dans une famille, c'est 150 000 litres d'eau par an que nous consommons. Et alors, je ne vais pas parler pour Messimi, je parle de façon générale, bien entendu. Mais malgré tout, cette eau usée, elle contient pas mal de polluants. Ça, c'est notre petite station à Messimi, en bas de Malataverne, avec le bac d'épuration, le bac de décantation. Là, il doit y avoir les boues qui sont en train de sécher. Donc, quand les eaux sales arrivent à la station d'épuration, eh bien, elle a des traitements pour enlever les éléments grossiers, les éléments qui flottent, et puis on va faire fondre les matières avec des bactéries. Et ensuite, on va récupérer le floc bactérien. Là. Alors, pourquoi c'est important ces bactéries? Il ne faut pas mettre de javel ou de desktop dans vos WC. Ça ne sert à rien. Ça tue les bactéries. Si vous faites une expérience, on regarde une bouse de vache dans un champ, et puis on revient après qu'elle ait été faite, quelques semaines après, elle n'existe plus. Les bactéries l'ont mangée. Par contre, si j'arrose de javel cette bouse de vache, je reviens plusieurs semaines après, elle sera toujours parce qu'elle a été désinfectée. Donc, il ne faut surtout pas mettre de javel ou d'autres produits dans les WC. Ensuite, une fois que l'eau a été épurée, elle est rejetée dans le Garon. Alors, en ce qui concerne notre station, j'ai travaillé avec Guy Dumortier, que je remercie bien, qui m'a expliqué le fonctionnement de la station. Elle est quasiment buvable. Et puis, le reste, eh bien, ce qui n'est pas liquide, on essaie de le solidifier, ce sont les boues d'épuration. Et vous voyez que rien qu'en France, en 2010, on en a produit 1,1 million de tonnes. Donc ça, c'est énorme. Énorme. Et l'idéal, ce serait que les boues soient totalement biodégradables, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces boues dans la station? Il faut déjà les épaissir, les déshydrater pour qu'elles tiennent le moins de place possible. On va rajouter de la chaux et un coagulant pour neutraliser les dernières bactéries ou les derniers produits qui seraient dedans. Et puis après qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y a des endroits en France où on va les enfouir, d'autres endroits où on va les brûler, mais ça c'est pas terrible parce que les produits de combustion, au lieu d'aller dans le sol, elles vont dans l'air, on les respire. L'air fait le tour de la Terre, donc il ne faut pas croire que ça part ailleurs, ça nous revient, parce que la Terre est ronde, paraît-il. Et puis, maintenant, de plus en plus, on récupère le phosphore, parce que l'industrie a énormément besoin de phosphore. Il y a des stations qui arrivent à faire de la méthanisation, donc après produire de l'électricité et être quasiment à 60% autonome. Et puis sinon, on va essayer, après avoir mis de la chaux, de l'épandre. Voilà. Alors, c'est vrai que, vous voyez, en 43% qui sont épandus, et puis 33% pour du compostage. Malheureusement, dans ces boues, tant que nous, dans nos ménages, on ne fait pas attention, eh ben, on peut retrouver des métaux lourds, on peut retrouver des composés traces organiques, des hydrocarbures, on peut retrouver des pesticides, ça c'est quand c'est des eaux de ruissellement. Et puis, bon, les eaux de micro-organismes pathogènes, ça, j'y crois pas trop. Par contre, pourquoi? Parce que les bactéries qui sont dans notre ventre, elles sont anaérobies. Donc, dès qu'elles sortent de notre corps, elles sont soumises à l'oxygène et aux ultraviolets dans la nature, et elles meurent très très rapidement, elles ne survivent pas. Par contre, on retrouve des hormones, des contraceptifs et des traitements médicaux divers. Donc, là, on ne peut pas y faire grand-chose. Pour autant, il y a une étude de l'INRA qui dit que les éléments traces mécaniques, on n'en retrouve pas dans les graines, et que par rapport à un sol
qui n'a pas eu de boue, eh bien on n'en retrouve pas dans les cultures. Voilà, et on n'a pas retrouvé de composés traces organiques. Pour autant, le principe de précaution veut qu'on ne mette pas de produits chimiques dans nos eaux de lave-vaisselle, de WC, etc. Parce que Lavoisier nous avait appris que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on finit toujours par le retrouver. Nous en produisons énormément et plus les eaux sont polluées, plus ça coûte cher pour les dépolluer. Et on est quand même embêté parce que les boues d'épuration, il y en a beaucoup. Donc voilà. Malgré tout, on parle quand même de bioaccumulation dans le temps et dans les sols. Ça, c'était une image que j'ai trouvée dans le centre Léon Bérard qui a fait aussi des choses assez intéressantes. Et ces PCB qu'on peut retrouver, eh bien pareil, je ne vais pas vous refaire un cours sur les xénobiotiques, mais c'est cancérogène, reprotoxique, ça empêche la reproduction. Malheureusement, pour les brûler, c'est très très difficile, vous voyez. Ça vit très 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 longtemps, ça s'accumule dans le sang, et puis si on a eu des épandages qui se sont faits et qu'après les vaches mangent dessus, on mange l'herbe, le fourrage, si ce sont des boues qui gardent quand même quelques traces, eh bien on va le retrouver dans le lait ou la viande de nos vaches, dans les œufs de nos poules. On peut retrouver aussi dans le poisson, je pense à la truite d'élevage en rivière. Alors, les blocs WC, c'est un exemple. Ça, c'est vraiment le genre de produit qu'il ne faut plus mettre dans vos WC parce que l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement a rendu compte qu'il y a c'est cancérigène. Donc, vous évitez le bloc WC. Maïli pourra vous conseiller d'autres alternatives tout à fait naturelles. Qu'allons-nous faire alors? On va essayer de valoriser les boues, d'accord? Alors ces boues, on va les utiliser soit pour réhabiliter des carrières, des décharges, ou au bord des autoroutes pour faire pousser de l'herbe, ça on ne la mange pas, donc on est bon. On peut faire pousser des arbres ou des taillis qui vont servir après à faire du carburant pour faire du bois déchiqueté, par exemple. Et puis après, voilà, on va l'épandre. Alors, l'épandage des boues, je vous rassure, il y a une étude préalable du sol qui est faite, il y a un registre en préfecture qui est tenu, il y a une analyse des sols après, il y a une rotation des terrains sur lesquels on le fait. Voilà. Pour autant, c'est vrai qu'on va quand même éviter de les mettre là où on a des productions maraîchères de tomates, de choses consommées crues, de framboises. Parce que bon, principe de précaution, pour moi je trouve que c'est quand même mieux. Mais vous voyez que l'épandage est utilisé dans les cultures de céréales pour l'élevage. Mais la vache qui mange les céréales pour l'élevage, on mange la vache après. Donc, retour à l'envoyeur. C'est une notion que je trouve très importante dont je vous parle maintenant, c'est ce que j'appellerais la supraconscience. Si je fais de la méditation, je vais prendre conscience de ma fréquence cardiaque, de mes émotions, de mes tensions musculaires. Ok. Mais la supraconscience, c'est prendre conscience de mon action sur les autres. Ici, par exemple, je commence à vous donner mal à la tête parce que je parle beaucoup, mais la supraconscience, c'est prendre conscience que si j'achète de la nourriture, par exemple avec de l'huile de palme, eh bien, à l'autre bout du monde, je vais favoriser la déforestation. Si j'achète des vêtements avec un coton bas de gamme qui est cultivé dans des pays pauvres, eh bien, je vais induire la production de glyphosate et le cancer de ces pauvres paysans, etc. etc. C'est valable aussi pour le cacao. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission d'Élise Lucet sur la culture du cacao et les enfants. Regardez, vous comprendrez. Voilà, je m'arrête ici. Donc, les impératifs, c'est donc de ne pas tuer les bactéries dans nos WC, même en rajouter. On a des petits sachets de bactéries qu'on peut rajouter dans nos WC. Et puis, c'est de relarguer le moins possible
de produits ou d'utiliser des produits qui sont biodégradables. Voilà, c'est-à-dire que le meilleur des traitements dans la santé ou dans l'environnement, c'est la prévention. Et le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, je vous remercie de votre attention, vous avez été très sages.